Olivier Lombard, anciennement pilote professionnel automobile. Cette année, je cours dans un championnat avec l'équipe Venom Racing, dans un championnat d'endurance. Voilà, on a 7 courses entre l'Espagne, la France et le Portugal, et avec 2 autres pilotes, notamment mon frère et puis Franck Dupuis. Franck Dupuis, président de la marque Venom, donc leader mondial dans l'univers des sports de combat, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui on essaye de développer notre marque comme une marque d'adrénaline, et donc on commence à explorer d'autres univers tels que les sports mécaniques. Je m'appelle Henri Lombard, j'ai 28 ans, et moi j'ai toujours voulu faire ça, mais mon père m'a toujours un peu interdit parce qu'il ne pouvait pas avoir 2 enfants faire le même sport, surtout sport automobile. Et en fait je m'entraînais à chaque fois en kart. Moi, c'était ma première course depuis 2017. Et puis pour Franck et Henri, c'était leur première course. Donc quand même beaucoup d'inconnus. Olivier avait déjà un parcours assez impressionnant dans l'univers des sports mécaniques et de la course automobile. Henri, lui, il est un peu comme moi, c'est plus un rookie, avec beaucoup de talent. J'ai toujours voulu faire ce sport parce que c'est une passion pour pouvoir leur montrer ce que je sais faire et montrer à mon père que je peux être à haut niveau. Avec quand même des limites énormes parce que je n'avais jamais roulé en Lamera et donc je voulais savoir si j'étais capable de rouler ou pas avec ce véhicule, qui est très différent des GT que j'avais conduits jusqu'à présent, puisque pas d'assistance, pas d'ABS, pas de traction control. Tout le monde a la même voiture entre les mains. Et ça, c'est très motivant, très stimulant en tant que pilote, parce que ça permet vraiment de savoir qui roule le plus vite. Je pense que le premier relais est important, parce que déjà, il y a le départ qui est compris dans ce relais. Il peut se passer tellement de choses au départ. Très intense pour l'équipe, parce qu'on sait que tout peut se jouer en quelques secondes. Des gens qui se sont touchés. Mais l'autre, il s'est éclaté sa caisse. Hein. Elle est morte. Elle est morte. Il faut arriver à éviter tout ça, déjà passer les 2-3 premiers virages. Bon, et après, tout le monde se met en ligne et ça se dépasse de manière plus conventionnelle. Quand on sait que c'est notre tour, là, la pression monte vraiment. Il y a eu tellement de moments, pour moi, le meilleur moment, c'est dès que tu mets un pied sur le circuit. C'est juste exceptionnel. Beaucoup de stress, en fait, beaucoup d'inconnus, beaucoup de doutes. Il faut arriver à gérer la pression. Je veux dire, Franck, c'était sa première course aussi. Et il y avait cette appréhension et il y avait cette volonté, c'était de revenir avec la voiture intacte. Ça, c'était le défi. Et Henri, c'est pareil, il fait le dernier relais. Il y a toute la pression de la course qui s'est mise sur lui. En plus de ça, on jouait le podium. Un très bon travail de leur part. C'est vrai que c'était un circuit qui était exigeant, alors physiquement et pour la mécanique, parce qu'il y a beaucoup de bordures en fait qu'on peut prendre à Magny-Cours. La difficulté de Magny-Cours pour un débutant comme moi, c'est un peu, j'ai envie de dire, les 15 virages du circuit. En fait, je peux gagner du temps partout. Donc mais il y a des trucs sans plus ou moins. À l'épingle, à la fin de la grande ligne droite. Donc on arrive à haute vitesse avec la Lamera au bout de cette ligne droite, on est autour de 220, 225. Et là, debout sur le frein, sans être trop debout non plus pour pas bloquer les roues. C'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à gérer. Tu ressens que le pneu commence à prendre, ça glisse un peu plus. T'as tout qui change en fait, t'as tout qui se dégrade. Et les pneus, quand ça se dégrade, tu veux rentrer plus fort, tu veux essayer de faire ça, mais en fait ça sert à rien parce que ça va être encore pire. Et c'est les autos qui sont quand même un peu fragiles. Donc typiquement, si on prend les bordures comme on les prend par exemple pour faire un tour rapide en qualification, pendant 7 heures de course, il y a quand même une chance sur 2 qu'il y a un problème à un moment donné, une suspension ou une pièce mécanique. J'ai toujours aimé ce circuit parce que c'était un peu mes premiers circuits où j'ai roulé. C'est un ancien circuit des F1, il est juste exceptionnel ce circuit. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à ne pas changer de pneu du tout. C'était une crevaison, tu perds un tour pour rentrer, le temps de changer, la course est finie. C'est une course d'endurance, c'est pas une course de sprint. Et j'adore les courses d'endurance parce que c'est là où tu roules le plus. Parce que les courses de sprint, tu fais 30 minutes, c'est fini, au revoir. Là, tu as des courses de 7 heures, tu sais que tu vas rouler au moins 2-3 heures dans la voiture pendant la course. Effectivement, ça permet de beaucoup rouler, ça permet de progresser et ça permet de vivre des émotions à plusieurs. De l'ordre entre les pilotes, pareil, qui est libre de choix. On a été très bons. Faire partir Olivier premier, moi second, Henri pour finir la course. Tout s'est très bien enchaîné, on a été assez efficace, on a été bon aussi dans les relais clés du style changement de pneus. L'affaire à la fin. Il a rattrapé 35 secondes de retard, celui qui est le plus affirmé au niveau du sport automobile. On rentre, on change de pilote et ensuite on va s'arrêter pour ravitailler. Là, on peut perdre du temps si on n'est pas bien positionné ou garé pour que les mécaniciens puissent remplir le réservoir. On a effectivement des changements de pilotes
après les relais de 45 minutes. On est obligé de changer de pilote. Il n'y en a pas une personne qui peut faire 2 stints. En fait, il n'y a pas de temps imparti pour ces changements de pilote. Donc c'est le plus rapide, le mieux. Et d'ouvrir la porte et de se jeter le plus rapidement possible. Là, on a perdu un temps fou. On fait presque n'importe quoi. Bilan de la course, on a perdu quasiment 2 minutes sur les 7 heures. Alors ça paraît pas grand chose comme ça, mais c'est énorme. Rien que sur les changements de pilote par rapport aux meilleurs. Donc là, on a beaucoup de boulot à faire. On vibre vraiment au moment du relais et au moment où on quitte les stands et qu'on se lance dans la courbe. Une fois que le pilote est dans la voiture, les pilotes ne peuvent pas communiquer entre eux. Sur les changements de pilote, on ne peut pas communiquer non plus parce que de toute façon, il faut être le plus rapide possible, donc on n'a pas le temps de se parler. Après, la communication, elle peut se faire plutôt entre les 2 pilotes qui restent au stand. En fait, il y a une procédure qui s'appelle code 60. S'il y a un incident sur la piste, au lieu de mettre un drapeau jaune, souvent, on appuie sur un bouton sur le volant et tout le monde se met à 60 km/h. En fait, ça permet d'améliorer considérablement la sécurité quand il y a des interventions sur la piste. C'est bien de rentrer au stand pour changer de pilote ou ravitailler. Quelqu'un comme Olivier, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Il sait ce qu'il a à faire, il le fait très bien, donc il va vite. Il est chirurgical dans son pilotage. On travaille tous dur pour qu'il y ait un résultat. C'est une espèce d'effervescence qui arrive. C'est quelque chose qui est super motivant. Les 10 dernières minutes et enfin les 5 sont hyper intenses. Ça fait 7 heures qu'on est là, faut quand même pas foirer au dernier moment, quoi. Et on attend vraiment la dernière seconde pour y croire. Ça s'est joué jusqu'à la fin. On fait 3e au général et puis on gagne dans notre catégorie, la 2e catégorie qui est la catégorie Pro-Am. Donc avoir un résultat dès la première course, j'avoue que c'était inespéré. C'est une belle surprise. C'était vraiment un sentiment incroyable et je veux vraiment repasser à ce sentiment-là. Et c'est finalement un nouveau défi à relever pour la prochaine course. L'objectif pour moi il est très clair, c'est refaire un top 3 au général et refaire un podium en Pro-Am. Si on peut faire un podium général à la fin de l'année, ça sera extraordinaire. On peut être là, on peut être devant. On sait que l'équipage peut aller chercher la perfo et donc on ne va pas se gêner pour y aller.